Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de thèmes qui sont assez à la mode, donc intelligence artificielle, ChatGPT, Midjourney, donc c'est des choses qui reviennent assez souvent, et des opportunités que ça présente dans le domaine de la crypto-monnaie et plus précisément dans le domaine du gaming aussi, donc pas la GameFi, plus précisément, donc les jeux qui pourront peut-être intégrer et le côté financier avec la tokenisation, la tokenomique derrière, plus intégrer des mécanismes qu'on va discuter maintenant d'intelligence artificielle, mais aussi le gaming Web3 en général, donc des jeux qui pourront être proposés sur des plateformes Web3 qui ne seront pas forcément GameFi. Donc, il y a des jeux qui n'intégreront ni la NFT, ni de la tokenomique avec des mécanismes de yield, de earning, mais qui pourront être un petit peu dans cet écosystème métaverse Web3, donc, qui est aussi très à la mode en ce moment. Et ça, cette idée de vidéo, elle m'est venue d'un article sur Cointelegraph, il me semble, où il y a alors c'est pas le PDG, c'est le directeur de la technologie d'Immutable, donc c'est une société qui est dans le développement de jeux, de NFT dans le Web3, donc il s'appelle Alex Conley. Et en gros, ils sont en train d'étudier un petit peu les possibilités que pourraient apporter ces solutions au gaming et des pistes que j'ai trouvées intéressantes, moi, parce que comme avec un background de gamer, surtout dans les RPG, MMORPG, voilà, des jeux comme ça où ça se prête bien. Déjà, il y a plusieurs options. Peut-être commencer par la mi-journée, donc une AI qui permet de faire, qui est plus axée sur l'art, donc c'est pas tellement, voilà, pour répondre à des questions, c'est vraiment vous tapez vos idées d'art numérique et vous proposez. Et franchement, pour l'avoir testé très récemment, c'est vraiment bluffant ce qu'ils peuvent proposer. Donc déjà, il y a le côté graphique qui pêche clairement. Pour ma part, alors là, on dit c'est subjectif, mais les NFT actuellement, il y a beaucoup de collections. Je pense que le graphisme, ils sont pas pris trop la tête entre nous pour faire les designs. Et c'est vrai que du coup, ça peut amener pas mal d'avancées sur le côté graphiste du jeu et aussi, et ce qu'on va voir après, qui est peut-être un peu plus intéressant sur le côté narration, avec une narration plus riche graphiquement, mais aussi avec ChatGPT, du coup, ou des AI plus axés sur les langages et qui peuvent faire des liens. Eux, ils parlent notamment des jeux de cartes où ils peuvent, du coup, et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, configurer de l'AI pour faire des relations entre les personnages, pour avoir une narration plus riche dans le jeu, des histoires entre les cartes, voilà, avoir des relations entre les différents personnages qui peut parfois pêcher. Et après, un autre point aussi, c'est qu'ils sont en train d'étudier la possibilité justement de ces modèles d'apprentissage que permet de faire l'AI, donc comme réseau neuronal avec des informations, faire des liens que l'humain n'est pas forcément capable de faire. Et c'est de proposer des expériences de jeu qui vont être personnalisées en fonction de chaque joueur. C'est-à-dire que pour l'instant, un jeu, il va être un peu linéaire, c'est-à-dire vous rentrez, vous connectez, vous l'installez, vous avez le tutoriel, et après vous avez le mode histoire, vous avez le mode PVP, vous avez le mode joueur, mais c'est toujours linéaire, c'est-à-dire que vous commencez l'histoire et vous allez avoir un croisement linéaire, il faut battre ce premier boss, il faut faire telle action, après il faut faire ça, vous montez petit à petit de niveau, mais c'est toujours linéaire et de toute manière ancré dans le soft du jeu. Et là, ce qu'ils entrevoient, c'est la possibilité de faire des jeux qui soient adaptatifs et évolutifs en fonction de chaque joueur, c'est-à-dire en fonction de leur comportement, de leur niveau de compétence, de comment ils avancent dans le jeu, de leur centre d'intérêt aussi, de proposer un jeu qui soit un peu différent, que chaque version soit vraiment unique et adapté à chaque joueur pour proposer une immersion et une histoire qui va toucher plus, qui va être plus immersif. Et du coup, ça pourrait peut-être répondre à une problématique qu'on a évoqué sur d'autres vidéos. Donc, je ne sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses, Thibaut, mais aussi la durabilité des jeux, donc les play to earn, type ce qu'on a vu arriver dans la GameFi, avec une jouabilité qui est assez restreinte, quoi. Donc, je sais pas si tu vois toi aussi, Si, si, Thibaut, c'est clair. comment. Bah, en gros, si tu utilises aujourd'hui, si tu regardes ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans la crypto, et typiquement les Axie Infinity, DeFi Kingdom, etc., ils appelaient ça des jeux play to earn, et notamment Axie Infinity a permis de lancer ce concept de play to earn, mais de manière générale, c'était pas des. Enfin, tu t'amuses pas quand tu joues. En fait, tu étais juste là parce que tu te dis, je suis dans un truc, il y a une sorte de gamification un peu de la DeFi, où tu gagnes de l'argent, où tu as la possibilité même de gagner de l'argent, mais c'est tout, en fait. Mais c'est pas amusant, tu vois. T'es pas là en train de faire des quêtes, t'es pas là en train de jouer avec tes amis, vraiment avec un truc qui est collaboratif, où tu évolues, etc. Donc on est très loin, en fait, des véritables jeux
qu'on retrouve sur PC ou même sur console aujourd'hui. Après, il y a une nouvelle vague de jeux qui commence à être créés sur les cryptos, des jeux un peu AAA, tu vois, comme Big Time, comme également aussi Illuvium, tu vois, qui commencent à apporter aussi, là pour le coup, un vrai gameplay avec un vrai design, avec des vraies quêtes, avec une vraie immersion dans le jeu, tu vois. Sur Illuvium, tu as une partie sur smartphone pour gérer des parcelles de terre, générer des revenus là-dessus, des parcelles qui sont sous forme de NFT qu'on détient véritablement. Et puis derrière, après sur le jeu, on a un peu comme Pokémon où on va capturer des sortes de créatures qu'on appelle des Illuvitars. Et voilà, ça va être sous forme de NFT. Puis c'est un monde open world, donc il y a vraiment toute une dynamique qui n'est pas en plus l'économie du jeu n'est pas basée uniquement sur l'arrivée de nouveaux joueurs, ce qui était le gros problème avec Axie Infinity. Hein. Quand il y avait suffisamment de joueurs et quand il y avait suffisamment d'entrants en plein bull run, il n'y avait pas forcément trop de problèmes. Sauf qu'après, par la suite, notamment pour la tokenomics des SLP, c'est les SLP Potion, il y avait tellement de SLP Potion par rapport au trop peu de monde en fait qui rejoignait l'écosystème en bear market qu'on a eu l'hyperinflation là-dessus, et ce qui a complètement aussi collapsé la tokenomics et puis la valeur économique du jeu en question. Là, pour le coup, c'était vraiment uniquement basé sur les nouveaux entrants de joueurs. Alors que là, pour Illuvium et pour les nouveaux jeux qui commencent à arriver, on prend en compte le côté graphisme, le côté gameplay, le circuit de la récompense aussi. On prend en compte la tokenomics avec un vrai repartage des richesses, etc., des parcelles de terre, l'utilisation sur ordinateur mais aussi sur smartphone, parce que si on regarde l'écrasante majorité des jeux qui ont eu le plus de succès, en tout cas qui ont ramené le plus de joueurs, c'est très peu des jeux sur PC, c'est très peu des joueurs sur Play, en fait, sur PlayStation ou sur console. L'écrasante majorité des joueurs aujourd'hui, si on prend juste en termes de nombre au niveau mondial, et je ne parle pas qu'en France, au niveau mondial, c'est des personnes qui jouent sur smartphone, en fait. Tu vois, tous les jeux type Pokémon Go, on en a pas mal entendu parler. Les jeux de cartes aussi, bah, c'est facile, voilà, c'est exactement. pas ça. Et donc là, ils ont aussi pensé à ça, tu vois. Donc, il y a une nouvelle itération des jeux vidéo avec la détention des véritables actifs qui sont dans le jeu, parce que c'est aussi là l'intérêt d'avoir des jeux dans le domaine crypto. C'est qu'à l'époque, par exemple, World of Warcraft ou même Minecraft, il y a plein de personnes qui ont permis aussi de développer Minecraft, qui ont créé des maps entières avec des structures juste complètement dingues. Mais derrière, ils n'avaient aucun droit dessus, aucun droit de propriété, aucun droit intellectuel. Ils n'avaient aucune détention en termes d'actifs et on va dire de liens économiques par rapport à tout ça. Dans la crypto, ça change la donne parce que si tu crées de la valeur dessus, et puis même si tu n'en crées pas forcément, si tu participes au jeu, la valeur qui est créée, bah, tu en détiens véritablement une partie. Ce n'est pas la boîte derrière qui va détenir tous les fonds, tous les droits de propriété, etc., etc. Donc il y a une vraie valeur qui se crée, une nouvelle économie qui est capable de se créer. Et après, donc là, c'est la première vague, c'était le play to earn avec les premiers jeux type Axie Infinity. On pourrait le lier aujourd'hui avec, par exemple, l'équivalent de Snake sur notre téléphone qu'on pouvait avoir il y a quelques années en arrière. La nouvelle itération, là, c'est notamment avec des jeux AAA, avec un vrai gameplay, un vrai graphisme, etc., où là, on aura une vraie utilité et puis une vraie envie de jouer pour le coup. La prochaine, pour moi, vague qui va arriver, ça va être le lien entre justement le Web3, la GameFi et la réalité virtuelle. Tu vois, le fait qu'on puisse avoir l'Oculus avec un jeu où là, tu es vraiment dans l'immersion dans le jeu avec une interconnexion, une vraie gameability, enfin, un vrai gameplay, et puis même un lien entre les différents jeux. Parce qu'aujourd'hui, tu joues à Illuvium, mais c'est quand même compliqué d'utiliser les actifs que tu as sur Illuvium pour les utiliser sur Axie Infinity ou pour les utiliser sur World of Warcraft. Tu vois. Là, plus tard, tu auras justement la possibilité de pouvoir avoir tes actifs que tu as dans un jeu, les utiliser dans un autre. Donc, en fait, tous les jeux seront reliés les uns avec les autres avec une vraie économie qui se mettra en lien avec le côté réalité virtuelle. Et là, je pense que encore la prochaine vague, c'est celle que tu as évoquée dans cette vidéo. Le fait qu'on soit dans la réalité virtuelle et en plus de ça, avec un jeu qui soit personnalisé, immersif, avec des graphismes qui vont pouvoir être adaptés en fonction du joueur, avec peut-être des maps qui vont pouvoir être créées pour le joueur et uniquement pour lui au fur et à mesure qu'il va évoluer dans le jeu. Quelqu'un qui va utiliser un autre jeu, il va être complètement différent, mais tout en ayant le lien avec les autres jeux qui peuvent coexister, tu vois. Donc c'est un truc en fait juste complètement dingue qui est en train de se créer sous Ouais, nos mais yeux. c'est ça, en fait, ça sera soit utopie, soit dystopie en fonction des visions de certaines personnes. Moi, je trouve ça fou pour avoir un background un peu gaming, mais c'est vrai que
pour revenir un peu sur cette vidéo, on verra comment ça se passe, mais déjà, l'intégration sur Web3, idéalement, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait sur Web3, je vous invite à la voir sur la chaîne, mais en gros, un des plus gros avantages par rapport au Web2, c'est vraiment cette meilleure répartition des valeurs, avec pas seulement les créateurs et les dirigeants de la boîte et les investisseurs initiaux qui détiennent la majeure partie des richesses qui sont créées, hein, comme c'est le cas pour des GAFAM, donc des entreprises du Web2, mais avec une possibilité, idéalement dans la vision un peu initiale, de pouvoir répartir la richesse entre les joueurs aussi, les créateurs de contenu, tu l'évoquais comme sur Minecraft, ceux qui créeront du terrain, qui créeront du contenu, qui créeront au final de la valeur pour le jeu, pour la communauté, mais qui soient récompensés aussi à leur juste valeur, parce qu'il y a des gens qui passent sur Minecraft des journées, des années à créer des trucs, et ils toucheraient, mais là, ils auront la possibilité de le faire ou pas d'ailleurs. Donc les créateurs, les joueurs aussi, ils auront la possibilité de participer. Donc il y a quand même une meilleure répartition des richesses. Et après, pour revenir au sujet de la vidéo sur l'IA, on touche du doigt quelque chose qui va quand même être très intéressant, c'est-à-dire aussi au niveau investissement, un jeu qui sera capable d'intégrer efficacement ces mécaniques qui, pour l'instant, c'est assez théorique parce que la technologie est récente, on n'est pas encore, c'est novateur, c'est pas non plus, on n'est pas encore au stade Terminator où ça va nous remplacer, il y a quand même, il faut reformuler, même le code que vous pourrez écrire avec ChatGPT, voilà, c'est pas non plus tout à fait au point, d'ailleurs il est en version bêta gratuitement, c'est pour, quand il passera en version définitive, et à mon avis il sera payant, mais bon, ça on verra, c'est des suppositions, mais au niveau investissement, je pense qu'il y a et comme on l'a parlé aussi sur la durabilité des jeux dans la GameFi, non seulement une piste d'amélioration de la durabilité et du coup de la rentabilité des projets sur le long terme, ça va être plus de jouabilité, une communauté, meilleur visuel, tout ça. Donc ça peut être amélioré avec des fonctionnalités normales, voilà, comme Illuvium, où ils travaillent à faire un monde plus plus immersif, plus jouable, plus fun, avec plus de possibilités. Mais l'IA peut vraiment rajouter une couche très intéressante au-dessus, au niveau graphisme, c'est-à-dire avoir des graphismes voilà, pourquoi pas personnalisés ou plus jolis que ce qui se fait actuellement où les équipes doivent passer beaucoup de temps pour faire des graphismes qui des fois ils n'ont pas le temps, ils sont obligés de rusher, donc des fois c'est pas très beau graphiquement et il y a beaucoup de critiques sur certains jeux qui n'est pas beau graphiquement, mais si le gameplay est là, ça compense. Donc là on pourrait avoir peut-être des équipes qui se concentrent plus sur le gameplay, avoir des vraies mécaniques de jeu, pourquoi pas de la tokenomique derrière et laisser un petit peu le côté visuel à l'IA, mais tout en ayant quelque chose du coup de très correct, mais surtout le côté itératif et individualiser de l'expérience de jeu. Et c'est là vraiment, au niveau de durabilité, ça peut vraiment apporter quelque chose. Parce que si chaque joueur il trouve son compte avec. Il faudra voir comment ils règlent les IA, mais avec des jeux plus destinés aux hardcore joueurs, donc type la série des Souls, dont les jeux où il faut vraiment battre des boss, où l'IA est programmée pour gagner à 98%, et du coup ça va être hyper dur, et en fonction de ton niveau, il va avoir une. Et enfin, vraiment, tu passes beaucoup, beaucoup de temps pour essayer de battre l'IA et que tu sois vraiment au top du top à chaque fois pour battre, ou est-ce que c'est plus un jeu un peu tranquille, hein, on joue pas beaucoup, et du coup, est-ce qu'il gagne 30 fois, 30%, à 50%, 60%, 70%, et peut-être que le joueur peut aussi faire évoluer son expérience de jeu en fonction de tout ça. Donc, moi, je pense que c'est des choses intéressantes. Il y a aussi, ce qu'il disait dans l'article, c'est que, à mon avis, selon lui, selon le CTO d'Immutable, cette innovation-là viendra d'entreprises plus Web3, parce que les entreprises Web2 sont un peu confrontées au dilemme de l'innovateur, donc c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être les premiers à engager les coûts. Et je pense que on en a parlé aussi dans d'autres vidéos, il y a beaucoup d'entreprises sur l'IA, sur toutes ces technologies-là, même la crypto à certains égards. Il y a beaucoup d'acteurs traditionnels qui regardent ça, qui disent ouais, c'est intéressant, mais j'ai pas envie d'être le premier à me prendre à investir des centaines de millions, voire des milliards dans un truc pour que ça marche pas. Donc je préfère qu'il y ait quelqu'un qui essuie éventuellement les pots cassés. Mais par et contre, après je le rachète. Je le rachète ou j'attends que ça fasse vraiment ses preuves, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de parler dans cette vidéo qui sont encore hypothétiques, qui sont envisageables, mais qui sont pas encore là tout de suite. Par contre, dès qu'il y en a quelqu'un ou une ou plusieurs boîtes qui ont sorti un vrai produit avec preuve de concept, que le truc il marche et qu'il y aura vraiment une grosse poussée là-dessus. Là, je pense par contre, ça va être lâcher les brides, gros investissement, et c'est pour ça que il y a plusieurs rapports qui disent en fait tout ce qui est Web3, Metaverse, NFT, tout ça, c'est le principal poste d'investissement en 2022 sur les venture capital. Ils ont investi là-dessus. Ils n'ont pas investi sur les layer 2, ils n'ont pas investi sur les solutions de paiement, ils n'ont pas investi là-dessus. Ils ont investi sur Metaverse Web3 parce que ils voient l'opportunité. Les montants sont conséquents, mais ça, à mon avis,
dès qu'il y aura quelqu'un qui aura proposé une vraie évolution par rapport à ce qui se fait maintenant, non seulement mais il y aura les acteurs du Web3 de la crypto qui se mettront dessus, et forcément l'innovation ou pas, mais il y aura aussi tous les acteurs du Web 2 qui rentreront dans la danse avec des gros capitaux, quoi. Ils ouvriront le chéquier, ils rachèteront des boîtes du Web 3 ou ils diront en interne, mais la priorité pour cette année, les gars, c'est me développer un jeu ou de commencer à travailler sur un jeu qui soit un peu dans cet environnement-là. Donc après, voilà, on n'a pas forcément de projet ou de jeu tout du moins pour l'instant, ou que moi j'ai en tête à proposer, mais c'est plus quelque chose que je regarde voilà, d'ici pour cette année, l'année prochaine, dans le futur, se renseigner, voir ce qui se fait dans le côté gaming, parce que bon, non seulement la GameFi qui va évoluer, comme on l'a parlé, ce sera un peu la couche de base, voilà, de Play to Earn, type Axie normal, à des jeux un peu plus évolués, AAA avec plus de possibilités, donc des jeux GameFi plus évolués. Mais si en plus on arrive à rajouter ce côté réalité virtuelle, pourquoi pas, et ce côté IA, s'il y a vraiment un jeu qui arrive à concentrer tout ça avec un vrai produit et qui répond un peu aux attentes ou aux expectatives qu'on peut avoir maintenant, bon, non seulement ça peut être fun à jouer, mais surtout, si on est dans une logique d'investissement, mais pourquoi pas mettre un petit billet sur quelque chose comme ça, parce que je pense ça va être le futur du gaming. Et les grosses boîtes, ils voient hein, que Metaverse, Web3, ça va être le futur. Je pense que oui, personne n'est capable de dire quelle tête ça aura. Voilà, ils font des petites expérimentations avec les NFT. Voilà, Meta qui sort son Metaverse, mais qui est clairement pas au point. Mais je pense qu'il y a quand même les yeux qui sont tournés là-dessus. Et dès qu'il y aura un acteur qui aura proposé quelque chose de sérieux, encore une fois, là, on aura vraiment un gros boom, et ça sera un gros schéma narratif qui va faire pumper même tout l'écosystème crypto en général, j'aurais envie de dire. Je suis d'accord. Voilà, donc c'est une vidéo, voilà, c'est parce que j'ai vu passer des articles. Si vous êtes un peu dans la technologie, voilà, pas forcément dans la crypto, je pense à ChatGPT, Midjourney, vous voyez passer souvent, et c'était pour essayer de faire voilà, une vidéo pour les opportunités aussi. Donc là, on s'est construit sur la GameFi, on pourra peut-être faire d'autres vidéos. Il y a beaucoup d'opportunités aussi sur le trading, faire des bots de trading, faire coder ces bots de trading. J'ai vu énormément de vidéos là-dessus. Nous, comme on n'est pas trop trading, clairement, je pense qu'on va pas le traiter. Mais il y a aussi d'autres opportunités que je suis en train de creuser, donc on sera peut-être amené à en parler. Mais je pense que ça serait intéressant parce que ça rentre potentiellement dans l'innovation, mais aussi dans un schéma narratif qui commence à émerger. Donc, dans une logique d'investissement, c'est toujours intéressant de s'y intéresser. Donc, je pense qu'on va clôturer la vidéo ici. Tout simplement, je mets dans la description le lien vers la chaîne de Thibaut, donc Éternel étudiant, où il va parler plus d'investissement en général, de business en ligne, finance personnelle, entrepreneuriat, donc qui est une chaîne assez transversale, tout ce qu'on parle, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et je vous mets aussi le lien vers mon e-book si vous voulez débuter dans la crypto-monnaie. Alors, on ne parle pas encore de toutes ces notions-là, mais c'est plus les bases qu'il faut aussi avoir et pour bien commencer tout simplement. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Et pour notre part, on vous laisse et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.